Bonjour, Frédéric Hoffman, j'ai 27 ans, j'habite Beauvechin. Mon parcours scolaire, c'est d'abord un bachelier en marketing, ensuite un master en information et communication avec un Erasmus à Leuven pour apprendre le néerlandais et également un certificat interuniversitaire en management des organisations sportives auprès du Comité olympique belge. Au niveau de mon parcours professionnel, sortie de l'école, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé rapidement un travail dans le secteur du médical. D'abord comme assistante sales et marketing. Après 3 mois, on m'a proposé un poste avec plus de responsabilités. Comme account manager, j'étais responsable d'une partie de la Belgique. Malheureusement, après 2 ans, j'ai perdu mon travail à cause des réformes économiques. Et là, pendant 6 mois, ça a été le parcours de combattant pour retrouver. Je m'explique en cela, c'est que souvent j'avais un obstacle concernant les langues. Malgré le fait que j'avais fait un Erasmus à Leuven et que donc j'avais quand même un certain background, je recevais souvent comme problème, c'était que je n'étais pas une néerlandophone qui parlait français, et c'était ce qu'ils voulaient. Ensuite, autre chose, c'est que souvent, malgré le fait que j'avais un certain CV, un master, on m'appelait de plus en plus souvent pour des postes de call center, pour être vendeuse chez Decathlon. Et au bout d'un moment, c'est un peu frustrant parce que on espère monter et pas toujours redescendre au niveau salarial, ce genre de choses. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la chasse aux chômeurs et notamment des mesures envers les jeunes? Alors je pense que malheureusement c'est pas toujours vers les jeunes qu'il faut cibler, parce que je suis persuadée que quand on est sorti de l'école et qu'on a fait de bonnes études, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris et pas attendre que ça se passe. Je pense qu'il y a également une chasse à faire parfois sur des gens qui ont travaillé pendant X années et qui décident d'arrêter de travailler et de profiter du système. Ces personnes-là ont eu la chance d'avoir déjà un background derrière eux et ils devraient plutôt aider la population plutôt que de se dire bon, moi je vais rester sur mes acquis, j'ai pendant X années travaillé et maintenant c'est bon. Je pense que quand on a la chance d'avoir eu des études, d'avoir eu surtout une belle expérience professionnelle, il faut en faire profiter les autres et pas Oui, voilà. tout d'accord. Et quel est le message que tu voudrais adresser aux politiques par rapport à l'emploi des jeunes? Je pense que déjà, il faut faire quelque chose parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gros problèmes. C'est qu'on voit des stages où on vous demande 2 à 3 ans d'expérience pour des stages. Ça, c'est assez frustrant parce que ça veut dire que si vous n'êtes plus chez vos parents et que vous devez payer votre loyer, vous ne savez pas travailler gratuitement 38 heures semaine. Donc là, il y a effectivement quelque chose à faire. Et également, quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on a le plus d'ambition, qu'on a envie, on a du temps, on n'a pas d'enfants, donc on a envie de mettre beaucoup d'énergie dans un travail. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut venir avec un travail très rébarbatif. Et quand on se tire la sonnette d'alarme, je pense que les employeurs devraient comprendre que c'est le moment de faire monter les jeunes et pas toujours nous laisser dans le même genre d'emploi. Merci. Sinon, je vous demande de venir le 24 octobre de 17 à 22h pour les apéros de l'emploi. On vous y attend tous avec le CAP. Merci beaucoup.